qui s'intègre dans une réflexion plus globale. Cela nous permet de surseoir à statuer, c'est-à-dire que la loi nous autorise à dire on ne peut pas autoriser votre projet tant qu'on ne sait pas s'il risque ou ne risque pas de remettre en cause l'économie générale de l'aménagement que l'on veut faire en termes d'extension. Voilà ce qui est proposé. Alors ça, je vous ai parlé de la partie arrière. On propose également d'y mettre la partie avant, qui est partiellement construite, puisque aujourd'hui, on a l'Intermarché qui est ici, on a la société Durand qui est là, la maison Durand, et on a les bâtiments de la ferme Cupers qui sont là. On pense qu'à terme, les bâtiments, dont un sur les deux n'est plus utilisé pour l'agriculture, on peut penser qu'à terme, les deux bâtiments ne seront plus utilisés pour l'agriculture, et il est raisonnable de penser qu'on peut mener là aussi nos réflexions sur un aménagement urbain qui comprendrait de l'activité, probablement du commerce et des services, et peut-être aussi quelques logements liés notamment aux besoins en logement des entreprises, puisque lorsque l'on discute avec les chefs d'entreprise, une des difficultés pour embaucher, c'est souvent la difficulté de trouver un logement. Et donc là, ce qui pourrait être proposé, c'est de dire aux chefs d'entreprise, aujourd'hui, vous versez ce qu'on appelle toujours le 1% patronal, mais qui ne correspond plus à 1%, plutôt que de le verser à un organisme qui n'est pas du secteur, on peut le verser à un organisme du secteur, et ça vous donne des droits à réservation s'il y a des logements de réaliser. Donc, proposition d'établir un périmètre d'études sur la partie arrière, toute cette partie-là, et périmètre d'études sur la partie avant, qui sera bien sûr une réflexion d'aménagement sur l'orientation plus tournée vers les commerces et services, voire hôtels. Avez-vous des questions? Particulière. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Adopté. Alors voilà l'avenant au marché de voirie, de la qualification du marché de voirie. Donc il s'agissait des travaux des travaux 2010-2011. Et notamment avec les parkings de la rue Mention, qui n'étaient pas prévus dans le marché d'origine. On a un dépassement de 22 000, il y a eu 22 228 euros hors taxe de travaux supplémentaires, ce qui fait une augmentation marché de 5,7%, et la perception nous demande de passer à l'avenant, en approuvant bien sûr le montant du nouveau marché qui passe à 420 664,12 euros hors taxe. Je rappelle que ce parking supplémentaire n'était pas dans le marché, puisque pendant un moment on espérait pouvoir négocier avec la parcelle de terrain dont la commune est propriétaire un arrangement avec un arrangement avec les propriétaires qui ne s'est pas fait, et donc c'est la raison pour laquelle on a fait le parking en épi, en bordure de route. Avez-vous des questions? Quand vous mettez les travaux supplémentaires, c'est la totalité des travaux supplémentaires, est-ce qu'il y a eu d'autres travaux supplémentaires que cette création de parking? C'est parking. C'est que le parking. Oui. Quand on dit le parking, c'est 5 places, 4 places 5 places, dont une place handicapée. Avec toute la signalisation relative au parking. D'autres questions? Des votes défavorables?
L'abstention. Adopté. Donc là, une délibération, là, je vais vous laisser commenter, monsieur. Donc là, il s'agit d'instituer une prime spécifique à la catégorie, catégorie A au grade d'attaché ou attaché principal. Aujourd'hui, cette catégorie bénéficie de la prime générale qui est appliquée à l'ensemble des catégories du personnel communal, donc catégorie C, catégorie B et catégorie A. Et il y a la possibilité de créer une prime qui est une prime de performance qui s'apprécie selon deux critères principaux: la fonction, en fonction des responsabilités, du niveau d'expertise de l'agent, des suggestions spéciales liées aux fonctions exercées, les critères statutaires et d'encadrement, et un deuxième critère important qui concerne les résultats, donc la manière de servir, la motivation, l'expérience professionnelle, l'efficacité, la capacité d'initiative, la disponibilité, etc. Donc c'est une prime qui peut varier en plus et en moins. Et donc, c'est la prime que nous vous proposons d'instituer, l'autre prime étant cette prime remplaçant celles qui sont actuellement en place et qui s'appliquent d'une façon générale et qu'on ne fait pas varier ou peu varier. Vous voulez faire un commentaire, monsieur? Je crois que c'est une prime qui est intéressante pour le personnel. Comme d'habitude, on veut simplifier, puis en fait, au total, on va un petit peu complexifier les choses, parce que au prochain conseil supérieur de la fonction publique territoriale, on aura aussi un effet sur la prime d'intéressement par service. Ça sera une prime collective. On va ça simplifier. Celle-ci s'applique, c'est une transposition des l'État qui s'applique aux catégories A, donc attaché principal et transposition qui viennent, qui suppriment de facto les IEMP et les IFTS. Et ça, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait une transposition d'une prime des fonctionnaires d'État vers les fonctionnaires de collectivité, parce qu'une des difficultés quand on est en phase de recrutement et qu'on a des fonctionnaires d'État qui se présentent, ben, ils ne retrouvent pas dans nos collectivités les conditions souvent fort avantageuses qu'ils ont dans leur poste actuel. Et souvent, ça conduit à ne pas pouvoir les embaucher. Et de très loin. Ce sont des besoins d'ordre conduit. Et c'est passé tous les mois? Non, alors elle est composée de deux, par fonction et la par résultat. La par fonction, enfin, vous pouvez après la délivrer au mois, si vous voulez, suivant les barèmes que vous avez définis. Donc là, elle serait instaurée si vous l'avez été, et après, il y aura une définition quand elle sera passée en série. Oui, là, ce soir, on vote le principe, on présente le dossier en commission paritaire, et avec la réponse, j'imagine, qui devrait être favorable de la commission paritaire, donc derrière, on définira les modalités et les montants. Donc, on peut se diviser au mois, une partie au mois, une partie à l'année, comme vous voulez. Ça pourrait être au trimestre, au semestre, ainsi de suite. Il devient un remplacement de la prime managériale pour ces catégories-là aussi. C'est un système de montant annuel avec des valeurs. D'autres questions ou remarques? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Adopté. Alors, extension de l'école, donc on a attribué lors du dernier conseil municipal un certain nombre de marchés. On avait deux lots, et pas des moindres, puisque c'était le BRD et le Gros œuvre. Oui, pardon. On avait réponse Gros œuvre, mais on n'avait pas
de réponse sur les VRD. Et les VRD, dans ce cas-là, c'est la plateforme pour recevoir la construction. On n'avait pas de réponse pour l'ossature bois parce que l'architecte a prévu une extension basée en ossature bois avec toutes les isolations intégrées. Et puis on avait une réponse de couverture qui était hors de proportion. Donc on a relancé une consultation et aujourd'hui on a donc la réponse, une réponse sur les VRD où là on a eu deux réponses. La société Jacob à 37 166, c'est ce qui est sur la diapo, et Eurovia à 47 411. Et on vous propose donc de retenir la société Jacob pour 37 166. Et vous voyez que par rapport au montant estimé, on est largement en dessous. Ça tombe bien parce qu'il y a d'autres postes où on est quand même au-dessus. Et donc, pour ce qui est de la couverture et étanchéité, en ossature bois, on est à nouveau confronté à l'absence de réponse dans la technique ossature bois, ce qui nous a conduit à revoir la technique avec l'architecte, bien évidemment, et on relance en solution traditionnelle, bien évidemment avec les mêmes contraintes d'isolation pour satisfaire aux normes d'isolation telles qu'elles existent aujourd'hui, mais c'est la raison pour laquelle on a donc une procédure adaptée sur ce marché. Et puis pour la couverture, on a eu deux réponses compétitives, on en a eu 5 en fait, deux réponses qui étaient à plus de 80 000 euros, une réponse qui était nettement en dessous du prix, autour de 50 000, et après analyse, il manquait beaucoup de choses dans la proposition, et les deux réponses, on va dire, compétitives, c'était Caron et Ecobat 77, et on vous propose donc de retenir l'entreprise Caron pour 65 000 euros par rapport aux 67 000, enfin 66 929 d'Ecobat 77. Alors, l'entreprise Caron, c'est l'entreprise que l'on connaît, elle est la mieux disante sur ce lot-là, et c'est une entreprise qui a travaillé sur la couverture de l'église, donc que l'on connaît, dont on connaît la qualité du travail. Donc la proposition qui vous est faite, c'est de valider et de retenir la société Jacob pour un montant de 37 166,42 euros pour ce qui est des VRD, la société Caron pour un montant de 65 000 euros pour ce qui est de la couverture, et de relancer une consultation pour le lot numéro 3 qui restait sans suite dans la technique initialement lancée, en intégrant une possibilité de variante technique, notamment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de revenir à une solution traditionnelle, puisque curieusement, il faut quand même savoir que on parle beaucoup de construction ossature bois, de construction isolation intégrée, enfin quasiment des finitions qui sont faites en usine et il n'y a plus qu'à monter des panneaux. Et les entreprises sont encore, les entreprises qui répondent sont encore très timides, très frileuses. Du pavillon, il y a maintenant des entreprises qui ont un modèle de pavillon ossature bois à leur catalogue, et de la modification dans le cadre de l'extension d'une école, comme là c'est proposé, c'est pour eux pas du travail qui peut être un standard et industrialisé, et c'est sûrement la réponse du peu, pas du tout de réponse. La raison. En sachant que les autres lots ont déjà... Tous les autres lots, on peut revenir sur la diapo précédente.
Bon, donc, on avait attribué au conseil précédent le gros œuvre, qui était pas un gros œuvre traditionnel comme on l'entend habituellement dans une construction, donc la société Plumard, et les maisons intérieures à la société Durand, les cloisons, faux plafond, isolation à la société ITG, plomberie, chauffage, VMC à la société Vessana, électricité à la société PSEG, sol soupe, carrelage, faïence à la société AEC et la peinture à la société RE. Et donc, comme ça à la louche, on n'a pas fait l'addition avec précision, mais si on prend l'estimation de l'ossature bois, si dans la consultation qu'on relance on arrive à ce prix-là, compte tenu des plus et des moins, on est à peu près à 5% au-dessus de l'estimation de l'architecte. On sera un peu plus cher que l'estimation, compte tenu des réponses que nous avons obtenues. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Alors, ensuite, on a la solution à une vieille question, puisque ça concerne le moulin d'Herlieu. Lorsque Trois Moulins Habitat a construit les 4 plots, 3 locatifs et 1 d'accession à la propriété dans le moulin d'Herlieu et au clos de la Vignette, il y a eu, au moment de la rétrocession avec la société Kaufmann, une erreur sur notamment les parkings. Donc on a refait les plans correctement. Vous avez pu voir d'ailleurs que la société Trois Moulins Habitat construit les abris et les rangements qui faisaient défaut pour les locatifs qui sont dans les plots. Et ça, après leur avoir quand même demandé pendant des mois et les avoir relancés sans arrêt. Donc aujourd'hui, c'est en cours de construction. Et bien, de la même façon, là, on est en train de solutionner et régler un vieux problème de rétrocession. Donc, il s'agit en gros de rétrocéder à la commune 209 mètres carrés. C'est le lot A situé au 13, 15, 17 rue des Marguerites, qui viennent des parcelles AW 147 et 148. Du lot B, 7, 9, 11 rue des Marguerites, issu des parcelles AW 109, 150 et 151, pour 246 mètres carrés. Et du lot C, situé 24 rue des Amarantes, issu des parcelles AW 115, 120, pour 80 mètres carrés. Et ceci au prix qui sont indiqués, puisque, comme vous le savez, on ne peut plus rétrocéder à l'euro symbolique. Il faut maintenant une estimation, même faible, il faut qu'il y ait une estimation. Donc, ce qu'il vous est proposé, c'est qu'on mette fin à ce dossier en autorisant le maire ou son représentant à signer les actes notariés pour que ces parcelles tombent dans le domaine public après rétrocession à la commune. Avez-vous des questions? Des votes défavorables? Des abstentions? Adopté. Alors, le point suivant, il s'agit d'un dossier qui est en cours, qui est en cours de réalisation. Mais pour ne pas perdre le bénéfice de la subvention, il faut que l'on ait réceptionné les travaux à la mi-décembre 2011. Donc on est quasiment à la mi-décembre 2011. Et donc nous devons délibérer pour prolonger la convention, ce qui nous permet de ne pas perdre la subvention. Alors, je ne sais pas si, quand on dit prolonger, il faut mettre la durée de la prolongation. Aujourd'hui, on est dans les opérations de palade à la réception. Comme on a quelques soucis de lien entre combien de services techniques qui va
raccordé qui est prévu au marché, et aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va se mettre en place, donc on préfère se prémunir. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est pour dire, est-ce qu'on prolonge de 3 mois ou de 6 mois Non, c'est jusqu'au 31 À janvier. 31 janvier, c'est suffisant, on est sûr qu'on sera bon au 31 janvier. Oui, là, c'est une de jours. D'accord. Avez-vous des questions sur ce point-là? Quel est votre défavorable? Des abstentions? Adopté. Donc, décision modificative. Je vais laisser sur le vote. Oui, enfin, c'est pas très compliqué. 21 Moi, c'est vous qui rajoutez le commentaire. C'est un jeu d'écriture en fait. Parce que le 21 novembre 2011, donc, M. le maire a signé la vente des terrains du centre-bourg au promoteur. La ville des domaines était à 769 000 €. Nous vendons pour 785 565. Et dans l'acte de vente, il est prévu que les paiements de l'aménageur soient échelonnés en 2 fois. Un premier versement en 2011 qui a été effectué de 558 954. Donc on retrouvera évidemment au budget au compte administratif 2011 quand on le votera. Et puis en 2012, un versement de 126 000 qu'on aura lieu au budget 2012. Nous avions enregistré cette somme de 558 000 sur le compte habituel en investissement dans l'article du chapitre 21, mais la perceptrice nous a fait remarquer que comme c'est un paiement en 2 fois, il faut des écritures comptables qui doivent être effectuées en équilibre. Donc il faut jusqu'à ça 2 fois. C'est vraiment du jeu comptable. Donc je vous propose de faire ce que demande Madame la perceptrice. C'est la comptabilité. Je suis d'accord, c'est parfois un peu compliqué. Alors, je rappelle quand même que vous voyez le montant total de la cession des terrains par rapport à l'estimation du domaine. Donc, on vend la totalité des terrains à l'aménageur promoteur. Il va construire sur une partie de ces terrains-là qui seront eux-mêmes revendus avec les appartements. Par contre, tout ce qui est voirie, espace vert et dessert sera rétrocédé à la commune. Donc, en fait, on a vendu la totalité du terrain et une partie de ce terrain, après aménagement, sera rétrocédée valeur symbolique à la commune dans le cadre des rétrocessions normales de voirie sur n'importe quel projet d'aménagement. Des questions? Juste par rapport à la remarque de Pascal, tu n'étais pas là il y a une douzaine d'années, les employés communaux s'étaient fait voler le camion. Et au compte administratif, on a sorti selon l'assurance, le camion apparaissait 9 fois dans le compte administratif. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? L'abstention? Pour les raisons comptables évoquées. Voilà, pas pour le. D'accord. Pas sur le fond. Pas sur le fond. Non, mais il y a des fois, ça mérite d'être précisé. Je précise par rapport à. D'accord. Je maintiens pour ça que. Demander au conseil de tout le temps. Enfin, ça fait des délibérations. Et oui. Alors qu'on pourrait dire, ben voilà, à un moment donné, on fait un top. Toutes les délibérations, elles sont toutes terminées. Ah oui. C'est vous avez raison, mais d'un autre côté, même quand on pense qu'une réglementation n'est pas logique, est aberrante, à partir du moment où elle existe, elle s'impose à tous, et en particulier aux collectivités, comme une réglementation, que ce soit une loi ou un arrêté, elle s'impose à tous, quel que soit ce que chacun peut penser de cette réglementation. Il y avait eu une fois aussi où il avait fallu qu'on prenne une délibération parce qu'on avait fait une erreur dans un total de 1 centime de franc. Il avait fallu délibérer pour. Ah ouais, c'est ça,
Vous avez raison, dans certains cas, la délibération et la démarche administrative coûtent 100 fois le prix de ce qu'on doit corriger. C'est tout, c'est pour ça que je ne pas sur le. On est bien d'accord, on a bien compris. Donc, vote défavorable, il n'y en a pas. Une abstention. Adopté. Alors, pour terminer quasiment sur la restauration de notre église, donc on vous a montré les panneaux sculptés et les deux cariatides. L'entreprise était là cette semaine pour, d'une part, que l'on fasse la levée de réserve sur les travaux de la dernière tranche, c'est-à-dire la restauration de l'ensemble des boiseries, des bancs, de la chaire. Donc l'entreprise venait pour la levée de réserve. C'était des petites finitions, des petites retouches, des mises en jeu, des choses de cette nature. Et nous avions commandé pour terminer la restauration une armoire dans le style des boiseries, s'intégrant aux boiseries. Quand vous aurez l'occasion d'aller dans l'église, peut-être demain à l'occasion du concert, vous verrez l'armoire. Elle s'intègre dans les boiseries, y compris dans les moulures, ce qui donne le sentiment que cette armoire a toujours existé à l'endroit où elle est installée. Donc cette armoire servira à ranger les accessoires du culte, tout ce qui est nécessaire à la célébration. On a restauré également un coffre très ancien. Vu l'épaisseur du bois et les ferrures qu'il y a dessus, oui, c'est peut-être le coffre-fort tel qu'on le concevait. Il y a une forme dessus, c'est une charnière. Il y a quelques siècles. Et puis, ils nous ont amené les panneaux qui sont exposés derrière. Donc, c'est vraiment du plus bel effet. Ah oui, c'est vrai, on a fait donner un coup de jeune aux portes, si on peut parler comme ça dans la restauration du patrimoine, sur les portes, à la fois le porche et la petite porte, peut-être celle du côté aussi. Enfin, au moins. Ah oui, exactement. Au moins les deux qui donnent sur le parmi. Donc il nous reste deux bannières à restaurer, qui est en damas de soie blanc avec des décors brodés. Ce que l'on vous propose, c'est de déposer un dossier de demande de subvention pour la restauration de ces deux bannières. Le montant estimé, les devis que nous avons, c'est de 1 386 €, et de solliciter une subvention du Conseil général au titre de la restauration des objets d'art. On pourrait aussi solliciter l'association La Mémoire des Pierres, association locale qui aide, puisqu'ils nous ont aidés à la restauration du reliquaire. On pourrait aussi les solliciter, puisque j'ai reçu il y a une quinzaine de jours le président qui n'avait pas pu venir à notre invitation lors des journées du patrimoine, et il était d'une part enchanté de la qualité de la restauration, disant lui aussi, comme tous ceux qui l'avaient précédé, c'était quasiment la seule restauration, au moins en Seine-et-Marne, qui était allée jusqu'au bout, et dans un niveau de finition et de niveau de qualité vraiment extraordinaire, et que pouvait aider aussi, parce qu'ils sont plutôt eux pour la restauration des petits objets. Et quand on lui a dit qu'on avait déjà des manières de restaurer, il a dit bah oui, c'est important parce que ça, évidemment, c'est ce qui a disparu en premier, soit par destruction, soit par négligence et usure. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Au niveau de la restauration, le Brasson a pris sur lui-même de refaire des pieds de piliers extérieurs côté cœur, qui avait gelé, donc ça il l'a fait de lui-même, et il a restauré un peu de tonnette dans le cœur aussi, il avait demandé de
prochainement, j'espère, avant les grands fonds. Les lustres qui sont commandés. Qui sont commandés. On les aura pas pour demain, mais... Mais les anciens fonctionnent partiellement, puisque tout n'est pas grillé dans les anciens. Et puis, on recommanderait à l'entrée qu'on mette une laine de plus. La chance, c'est pas très froid. Ce soir. Bien, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Alors ensuite, on a toute une série de délibérations, comme chaque année, qui consiste à actualiser les tarifs municipaux. Donc ce que l'on vous propose dans un premier temps, c'est de reconduire la même répartition entre les différents quotients familiaux que ceux que nous avions adoptés pour 2011, donc maintenir la même répartition en 2010. Puisque vous savez que sur un certain nombre de tarifs municipaux, eh bien, la composition de la famille entre en ligne de compte, ainsi que les ressources, et en début de chaque année scolaire, les utilisateurs de ces services basés sur les quotients familiaux doivent venir actualiser ou faire une déclaration quand ils sont premiers utilisateurs. Avez-vous des questions sur le maintien de reconduire la même répartition? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? L'abstention? Adopté. Alors, tarifs municipaux. Donc là, il s'agit de la restauration municipale, de l'étude et de la PPS, donc matin et soir. Donc on propose d'appliquer ce que nous applique au moins le traiteur, c'est-à-dire 2%, ce qui correspond à peu près au coût de la vie, avec une particularité, c'est qu'on crée un tarif PAI, donc pour les projets individuels. Donc pour les gens, pour les enfants qui ont un problème reconnu médicalement, avec une ordonnance et une prescription médicale, que ça soit une allergie ou des médicaments à prendre pour un traitement. Donc on monte un PAI, ce qui est une démarche tout à fait officielle, et si c'est une allergie, les enfants, d'ailleurs si c'est aussi des médicaments, ce sont des enfants que l'on fait manger dans une salle particulière, sous la surveillance d'un animateur, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas la tentation, puisqu'il s'agit là d'un avis médical, à ce qu'il y ait la tentation de manger quelque chose de défendu dans l'assiette du voisin, ou que les médicaments, il y a un partage de médicaments, donc c'est surveillé. Pour ce qui est des allergies, eh bien, les repas sont confectionnés par les familles. Comme il y a une surveillance particulière, donc on fait participer et on crée un prix particulier qui est donc de 3,80. C'est le même prix que le montant du repas, et pour que les choses soient plus claires, on a fait une appellation particulière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un certain nombre de parents, d'élèves, utilisateurs du service à la fois études et garderie du soir, nous faisaient remarquer que actuellement, un enfant qui était à l'étude payé mensuellement sur la base d'un tarif établi par l'inspection académique, je pense, enfin par l'éducation nationale, payait aussi la garderie du soir complètement. Alors effectivement, quand ils ne peuvent pas reprendre leurs enfants à la sortie de l'étude, certains parents les mettent à la garderie, et dans certains cas, ça peut être une demi-heure ou une heure. Donc, on a pris en compte cette demande, et donc, pour ne pas faire quand même de l'épicerie, on
on dit qu'on fait un prix forfaitaire mensuel pour l'étude plus la garderie du soir, où on compte 1 heure de garderie au lieu du plein tarif actuel qui était facturé, même si avec une demi-heure ou 1 heure de consommé. Donc c'est une réponse à la demande de parents qui ont leurs enfants à l'étude et qui, du fait de leurs horaires, doivent les laisser partiellement à la garderie du soir. Donc ça, ce sont les 2 modifications. Pour le reste, on vous propose d'appliquer 2% sur les tarifs. Ils sont fixés soit pour tarif Rossignol, soit extérieur, soit adulte et ancien, et puis en dessous en fonction des quotients familiaux. Les gens de l'extérieur, quelle que soit leur situation familiale et de revenus, payent le plein tarif. Avez-vous des questions ou des remarques? Questions, pas de remarques? C'est le vote défavorable. Des abstentions? Adopté. Alors, même chose pour le centre de loisirs, donc qui fonctionne aussi en fonction de tarifs basés sur le coefficient familial. Donc ben là, c'est une application de 2%, il n'y a pas de création ni de suppression, de reconduction des tarifs majorés de 2%. Vous voulez des questions ou des remarques? Des votes défavorables, d'abstention, adopté. Alors, centre d'animation jeunesse, la même chose, donc les ateliers, un tarif Rossignol, un tarif extérieur, et puis ensuite différentes prestations possibles sans distinction. Donc là, on a appliqué de 2% aussi sur les tarifs 2011 qui existaient. Question particulière, des votes défavorables, une abstention, adopté. Alors, les concessions au cimetière, donc on a les concessions 15 ans, 30 ans et 50 ans. Le columbarium, et puis on a aussi les taxes de stationnement pour les marchands ambulants, donc moins de 3,5 tonnes et plus de 3,5 tonnes. Donc là, on propose d'appliquer 2% pour les concessions et 5% pour l'installation des marchands ambulants. Pour quelle raison l'emplacement de 15 ans du columbarium est aussi cher que les 50 ans en concession? Ça, on avait déjà débattu à ce moment-là quand on avait. Je ne sais pas, je n'ai pas assisté au débat. On considère que le fait de prendre une place dans le columbarium coûte quand même pour la famille moins cher qu'une tombe, Et c'est la commune qui a investi dans les urnes. Oui. C'est nous qui avons investi dans les urnes. Et l'emplacement peut pour les autres 15 ans? On peut enlever. Je crois que la raison principale, c'est que dans le cadre d'une concession, on vend une place et c'est les familles qui payent le caveau. Dans le cas d'un columbarium, on vend une place dans une case, mais c'est la commune qui fait l'investissement du columbarium. D'autres questions? Donc là, on applique 2% sur les concessions et columbarium, parce que on a marqué que concessions, et 5% pour l'installation des marchands ambulants. Les votes défavorables, les abstentions.
ajouter. Alors, une déclaration d'intention d'adhéser. Donc, une mutation rue de la Vibroine, une mutation allée des Mésanges, une mutation rue Lamaze sur laquelle on signale que là il y a un alignement à 6 mètres de l'axe de la rue, et puis une mutation rue des Marguerites. Aussi, c'est un alignement de fait. Comme une route de débat. C'est vraiment la relation. Dans la rue des Marguerites. Enfin bon, c'est un point de détail. C'est la départementale. Donc on vous propose donc de ne pas exercer notre droit de préemption. Des votes défavorables, l'abstention. Ça doit être la route de départ. Oui, c'est ça. C'est pas seulement c'est la départementale qui va à Moussigueux. Oui. Donc elle doit s'appeler de Moussigueux à Vémar ou Non, c'est c'est la route de démarre à Thieu. Alors, compte rendu de délégation, donc il y a eu 2 décisions, un remboursement de sinistre sur mobilier urbain de la compagnie d'assurance de 2341,36 €, et un remboursement de sinistre ruelle de la Grange-Moine, port de la ruelle de la Grange-Moine pour 657,80 €. Donc à chaque fois, on nous demande un arrêté précisant que l'on accepte le remboursement de l'assurance ou de celui qui paie. Des questions particulières? Alors, point suivant. Donc, à partir du 12 décembre, tous entendu parler du changement d'horaire là sur un plan général. Donc, pour ce qui nous concerne, on n'échappe pas à la règle, mais comme tout le monde. Par contre, à partir du 12 décembre, ce qui est important pour nous, c'est que la ligne 702 sera rétablie dans sa continuité de Roissy RER, Moussy-Vieux, Moussy-Neuf jusqu'à Roissy, jusqu'à Louvre RER, et que c'est la ligne 701 qui aujourd'hui va directement, jusqu'au bout à Louvre, qui s'arrêtera à la barre. Ce sont les usagers de la ligne 701 qui veulent aller à Louvre, qui devront changer pour prendre la ligne 702. Ça a été une longue démarche qui a duré plusieurs mois, on ne peut pas dire plusieurs années, parce que ça fait bien c'est 2 ans qu'à chaque fois que l'opportunité se présentait, les uns ou les autres bataillaient pour obtenir cette modification, s'appuyant sur des comptages et démontrant que c'était sur la ligne 702 où il y avait plus de fréquentation. C'était un peu difficile avec les communes desservies par la ligne 701, puisque c'est toujours plus difficile de diminuer un service, et il faut savoir reconnaître que quand ce service sert peu ou sert un nombre d'usagers moins important que ce qu'il pourrait bénéficier à d'autres qui étaient pénalisés jusqu'alors. Donc pour nous, la 702, elle est reconduite dans sa continuité, de Roissy jusqu'à Louvre, aux mêmes fréquences. Il y aura déplacement de 2 abribus, et notamment à la Baronne. On doit valider définitivement avec les CIF. C'est fait. Donc en fait, c'est l'abribus qui est côté CSP, rue des 22 Arpents, qui sera ramené rue des 22 Arpents, mais en début de la rue vers l'hôtel d'entreprise. De manière à les centrer par rapport à toute la zone. Finalement, moi, je fais et à l'autre bout n'est plus à l'endroit où on avait mis l'abribus initialement.
c'est ce qui correspond à l'implantation la plus judicieuse aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que, en fonction de l'activité, de la zone d'activité, on ne sera pas amené à faire d'autres propositions, soit ajoutées, soit déplacées. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Est-ce que les sites ont prévu une information des futurs voyageurs ou des voyageurs? Je crois qu'ils ont déjà distribué des choses. Hein. J'ai vu des. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont distribué. Pour l'instant, ils n'avaient pas encore tous les. Pour les horaires, oui. Les horaires. Mais parce qu'en fait, eux doivent se caler sur les horaires SNCF qui modifient tous leurs horaires. Donc l'information, de toute façon, nous, on la donne. On a déjà informé dans l'entre-deux qu'à partir du 12 décembre, la ligne 702 sera rétablie sur toute sa longueur. Pour ce qui est des horaires, ça dépend des CIF, qui dépendent eux-mêmes de la SNCF. Autre question? C'est ce qu'il me faut. Alors, suivi d'investissement, donc on a pris une habitude depuis qu'on a voté pour le contrat avec l'État de s'engager sur un niveau d'investissement de façon à récupérer la TVA plus rapidement qu'on le faisait dans le passé. Donc cette année, à notre budget municipal, on avait prévu 3 300 000 d'investissement et vous constatez qu'on est au trait, c'est-à-dire que la courbe de montée en puissance des investissements sera réalisée à la fin de l'année, puisqu'on était déjà un peu au-dessus au mois de novembre. Et presque au taquet des investissements au mois de novembre. Donc en vert, ce sont les factures payées, et en rouge, ce sont les engagements, donc les marchés notifiés. Et s'il y a encore une bonne part de marchés notifiés, c'est parce que il y a eu il y a encore des gros marchés d'engagés, c'est le cours de tennis, c'est l'école, c'est les ateliers municipaux qui eux se terminent. Enfin, je tiens à souligner que j'en profite d'ailleurs pour féliciter l'ensemble de l'équipe du conseil municipal qui, sur un dossier ou sur l'autre, participe à la réalisation et à la conduite de ces dossiers. Parce que c'est vrai que réaliser 3 300 000 € d'investissement dans l'année, ça mérite de s'en occuper. Ceux qui ont connu ou qui ont l'habitude de dérouler des programmes d'investissement, Les services de la commune aussi, ils travaillent. Et les services de la commune, vous avez raison de souligner, qu'ils soient administratifs, parce que dans les services, il y a tout le volet technique, puis il y a aussi tout le volet administratif, parce qu'un marché de collectivité, ça représente un volet administratif important. Et donc il faut que l'on ait à la fois la compétence de le traiter, et puis la rigueur dans le déroulé du dossier et de son suivi. Et ça, les compléments au service, on les fait en dehors du conseil, mais on n'en rajoutera. Et là, je tenais quand même à remercier les membres du conseil pour leur participation aux différents dossiers. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Alors, on peut quand même revenir sur la maquette qui est au milieu, puisque ça participe au chantier. Donc, la mairie, les bibliothèques, la salle où nous nous trouvons aujourd'hui, le pignon du prieuré en ruine, l'entrée de la ferme du Perse, les bâtiments, l'église, la maison Morel. Et donc voilà la halle,
dont le projet est bouclé, le permis est déposé, et on en est à la constitution du cahier des charges pour la consultation. Donc l'objectif, c'est que cette réalisation soit opérationnelle dans un an. L'objectif, c'est le marché de Noël 2012, se fera dans et autour de la halle, avec les petits chalets qui seront cette fois-ci disposés autour de la halle. Alors, s'il n'y avait que ça, c'est assez facile à réaliser, c'est pas un souci. Il n'y a pas que ça, parce que ici, on a tout le centre qui est démarré. Et quand je dis le centre, c'est les constructions, c'est le réaménagement et la requalification du centre-ville avec les logements qui sont, auxquels les permis ont été délivrés et les travaux viennent de commencer. L'aménageur promoteur nous a fait visiter cet après-midi les derniers logements qu'il livre sur Weimar, puisqu'il a terminé son programme. Et il nous a fait visiter les logements du même type que ceux que nous aurons ici. Et vraiment, on a pu apprécier, pour ceux qui étaient présents, la qualité à la fois des matériaux et la qualité des finitions des logements en eux-mêmes et la qualité des aménagements extérieurs. Donc ici, on aura les constructions. La première phase qui est commencée, l'objectif, c'est de livrer la première tranche en 2012, donc ça fait 1 an. Un certain nombre de logements sont déjà vendus et donc contractualisés sur le délai pour une livraison fin 2012. Et donc, avec ce réaménagement, il y a tout ce qui était prévu et qu'on vous a montré maintes et maintes fois. Donc il y a tout l'aménagement piéton et espace vert autour de l'église, et puis dans l'espace public des rues actuelles, ça démarre au parvis, et on va donc reprendre les réseaux. Ça, c'est la communauté de communes qui traite le dossier, puisque la compétence réseau a été transférée depuis longtemps à la communauté de communes. Donc la communauté de communes a lancé le programme pour reprendre les réseaux de la rue de l'église qui redescendront au Clairet pour la mise en séparatif. Il y aura une réunion avec les riverains pour leur expliquer les travaux et les obligations de raccordement qui s'en suivront. Donc il y a une réunion qui se tiendra avant la fin de l'année. Ensuite, il y a reprise des réseaux de la rue Jeanne d'Arc se poursuivront dans l'allée Jeanne d'Arc qui descend jusqu'à la Livronne. Donc ça, c'est les réseaux, c'est ce qu'il y a à réaliser en premier. Bien évidemment, sur ces réseaux de la rue Jeanne d'Arc viendront se raccorder les réseaux de la halle, où il y aura eau pluviale pour les égouts du toit, eau usée, parce qu'il y aura des robinets d'eau potable, donc il faut qu'il y ait une grille d'évacuation. Le jour où on fait un marché ou une cuisine en fête ou une autre activité, donc il faut qu'il y ait évacuation des eaux usées. Donc on se raccordera sur la canalisation qui descendra de la rue Jeanne d'Arc, qui est également, elle, mise en séparatif. Il y aura installation d'un WC public qui sera dans le coin du transformateur, de telle sorte que quand il y a une manifestation, eh bien, il y a des WC publics tels qu'on les fait aujourd'hui. On a encore vu lors de notre visite au Congrès des maires dans les stands des constructeurs, il y a vraiment des installations qui sont très, très performantes et très faciles pour l'utilisation publique. Et alors, donc les réseaux, c'est ce qui vient en premier. Ensuite, on va dévoyer la rue qui passe actuellement devant la mairie. Donc, comme la zone piétonne va aller du parvis jusqu'en limite de la rue Jeanne d'Arc, la façade Jeanne d'Arc, et entre la halle et la mairie, tout ça, ça deviendra piéton. Et donc, on dévoie la rue actuelle, on la fait passer par derrière pour rattraper la rue Clairet.
Donc, dans la suite des travaux, rapidement, il faudra que le dévoiement de la route soit réalisé, de telle sorte que pour commencer les travaux de la halle, qui vont consister à réaliser une plateforme, eh bien, on puisse fermer le chantier entre la mairie, la halle, de telle sorte qu'on puisse circuler par l'arrière. Donc là, la halle se construira et on terminera par les finitions, et c'était une réunion de travail qui avait lieu cette semaine, pour définir le cahier des charges de l'ensemble des finitions de surface de la voirie pour réaliser toute cette zone piétonne. Il y aura également des placements du monument au bord qui sera positionné dans le prolongement de l'axe de la halle, puisque là on sera dans une zone piétonne. Donc voilà le programme rapidement brossé, moins rapidement réalisé. On comprend bien, de par une implication des différents chantiers entre eux, que ça va être une opération à tiroir complexe, qu'il y aura de la gêne, et que bien évidemment, il faudra qu'on fasse le maximum pour que la gêne ne soit pas trop importante. Il faudra aussi compter sur la compréhension des uns ou des autres. Donc voilà le projet de restructuration du centre. Vous des questions ou des remarques? Il y aura insistance sur les problèmes de parking. Oui. Il y aura une phase où c'est sûr qu'il faudra aller se garer un petit peu plus loin. Si. Tous les parkings sont seuls. Ici, justement, on a visité, et ça sera pareil ici aussi, hein, les logements, il y a parking en sous-sol et parking de surface. Et à Weimar, justement, on a visité les logements, je parlais tout à l'heure des finitions, et on est ressorti par le parking, et il y a au moins une place de parking en sous-sol vendue obligatoirement avec chaque logement. C'est des parkings privés, vendus avec les logements. Contrairement à ce qui se fait dans certains cas, où le parking c'est une option, et comme les gens ont des fois un peu de mal à doubler le financement du logement, on n'achète pas le parking, et ce qui fait qu'il y a des parkings libres en sous-sol, parce qu'ils n'ont pas été vendus, et les gens se garent en surface sur des places qui sont destinées plus à être publiques que privées. C'est bien, c'est le fort. C'est au programme des manifestations auxquelles on arrive. Donc, pas de questions. De toute façon, vous imaginez que des chantiers, parce que ce n'est pas un chantier, c'est plusieurs chantiers, de cette importance, on aura régulièrement nécessité de faire un point sur le déroulement des chantiers et l'avancement de ces différents chantiers. Au niveau des manifestations, donc demain c'est le marché de Noël. Vous avez vu l'installation. Donc c'est communes et comité des fêtes. Dimanche c'est le goûter des anciens, commune et Soleil d'Or. Donc là c'est la salle de spectacle de la salle Michel. Le 5, c'est ce que tu demandais Michel, c'est l'hommage aux morts pour la France qu'on va en Algérie, Maroc, Tunisie. Donc c'est au monument aux morts, 5 à 17h. Le 10 décembre, à 9h30, c'est le spectacle de Noël de l'école maternelle, donc au gymnase de Duchesne.
Le 10 décembre à 14 h, c'est la même chose à l'école élémentaire, au gymnase du Chêne, toujours. Le 17 décembre, il y a une sortie à Paris organisée par le Soleil d'Or. Et le 21 décembre, une sortie au Cirque Pimbert, organisée par le Centre de loisirs. Et le 23 et 30 décembre, une journée spéciale Grande Réveillon, organisée par le Centre de loisirs. Alors, il manque une manifestation, c'est les grands de la maternelle qu'on emmène à Roissy à la descente du Père Noël de l'avion. Je ne sais plus, c'est le 15 décembre, le 15, c'est ça, non? Donc, ADP, le pays de Roissy, auquel nous adhérons, met à disposition un car pour venir chercher les enfants, les grands de la maternelle. C'est finalement un car de 55 places, j'imagine. Puisque au début on avait un petit souci, c'est que c'était un car de 50 places et il manquait. Et on s'était organisé pour que le minibus de la communauté de communes soit disponible et puisse emmener les 5 ou 6 enfants qui étaient en surnombre par rapport au car, de façon à ne laisser personne à l'école. Finalement, le pays de Roissy a mis à disposition un car plus grand. Donc on les emmène jusqu'à l'hôtel Pullman. Les accompagnateurs, rendez-vous est donné là aussi. Et donc de là, c'est ADP qui prend en charge pour emmener les enfants et les accompagnateurs jusque sur le tarmac, au pied, à la descente de l'avion où le Père Noël va sortir de l'avion. Mais on peut imaginer pour les enfants de la maternelle l'émerveillement et la joie que ça va représenter. Oui. Mais même si à cet âge-là, on ne croit plus tellement au Père Noël, quand même, quand ils l'ont vu descendre de l'avion, ils ont eu des yeux. On se remet à y croire. Oui, alors après donc les enfants sont repris en car et tout le monde revient à l'hôtel Pullman pour il y a un goûter, chocolat, friandises et puis quelques animations. Si ce soir vous étiez venu en culotte courte avec un bonnet, peut-être qu'on aurait dit tiens, on a un enfant qui n'a pas été compté dans les effectifs. Maintenant, c'est une nouvelle directrice à la maternelle. C'est peut-être un peu serré pour les gosses. Il y a encore une dizaine d'années, la directrice avait laissé aller parce que je faisais le Père Noël, moi, et un jour, le gamin, je ouvrais le Noël. Ça n'existe pas, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Je ne serais plus de vous, il me dit c'est pas ça que j'ai demandé, mais je jette dans la figure. Ah ben, pas du tout. Ne critique pas la directrice de l'école, bien. Ah oui, bon, je ne demande pas, lui. Bon, alors je crois qu'on peut remercier, et il faudra qu'on fasse un courrier pour remercier le pays de Roissy, parce que c'est déjà la troisième fois qu'on est retenu, et je pense que c'est peut-être aussi lié aux bonnes relations que nous entretenons avec ADP et le pays de Roissy. C'est important pour les enfants. Donc c'est une manifestation qu'il faudra rajouter. Au niveau des infos, hier, il y avait. Il y a aussi demain à 16h le concert de la avec les chants de Noël. Le concert à l'église. Donc pendant le marché de Noël. Parmi les animations, il y a le concert de l'église. Je vous invite à venir et à dire autour de vous et à faire venir autour de vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de stands. Et il y aura différentes manifestations et la restauration est assurée avec un choix plus large que le traditionnel merguez suite.
qui sera aussi possible pour les inconditionnels. Donc je disais hier, j'ai participé au CIMI. CIMI, c'est le salon de l'immobilier d'entreprise. Donc là, c'était en tant que président de la communauté de communes. Nous avons participé avec CNEMA de développement, qui est donc l'organisme de développement économique du département au niveau du Conseil général. Et donc nous étions co-exposants. Et parce que cette année, nous avions des choses à présenter, puisque dans le secteur, il y a quand même un développement de l'activité réalisée par la communauté de communes de la communauté de Lucien, avec la partie intercommunale de Moussy qui est quasiment complète, et c'est la raison pour laquelle on a parlé tout à l'heure de l'extension nécessaire. C'est la réalisation de la zone d'activité de Saint-Marc qui est en cours de commercialisation et en cours de construction pour les premiers bâtiments. Un permis de construire est déposé pour le premier bâtiment de la partie commerciale, et le dossier de la deuxième phase de la partie commerciale qui comprendra des boutiques, du bricolage, jardinerie, hôtellerie, restauration, pompe à essence et drive alimentaire. Donc le dossier qui doit passer en commission départementale vient d'être déposé. Donc nous avons co-exposé avec ces éléments de développement, et j'étais invité à présenter la zone d'activité notamment de Saint-Marc. J'ai parlé aussi de la zone d'activité de Moussy et de la zone d'activité de Saint-Pathu, puisqu'il y a aussi une zone d'activité intercommunale à Saint-Pathu. Je précise quand même que dans le secteur, parmi les communautés de communes, Noël et Lucien est la seule communauté de communes qui a fait aboutir des zones d'activité, et qui a donc apporté de l'activité dans un secteur où il n'y avait jusqu'à maintenant que de l'habitat pour la plus grande part. Donc ça, c'est la participation au CIMI, au salon de l'immobilier d'entreprise. Ensuite, nous étions invités au salon Polytech. Donc le CIMI, c'était au Palais des Congrès. Polytech, c'était au parc d'exposition de Villepinte, puisque grâce à l'action engagée par la commune, et notamment par la commission environnement avec l'ambassadeur de tri Sébastien Lorion, nous avons engagé une politique d'amélioration de la collecte, de diminution de la production des ordures. Nous pensons que sur les 4 ans ou 5 ans à venir, on peut baisser de 7% le tonnage des ordures ménagères, ne serait-ce qu'en améliorant le tri, pour diminuer ce qui n'est plus valorisé et qui est envoyé à l'incinération, grâce aussi à la communication, au fait qu'il y a un ambassadeur de tri. Donc la communauté de communes fait partie des 8 collectivités en Ile-de-France qui a été retenue et qui s'est vu décerner le label Qualitri, un label de qualité sur le traitement. Donc c'est parrainé à la fois par l'ADEME, tout le monde connaît pour quelquefois avoir présenté des dossiers de demande de subvention sur l'installation de moyens de chauffage, d'isolation, et par éco-emballage. Donc la communauté de communes de la Bohème-Lucien s'est vu décerner le label Qualitri. 8 collectivités ont été retenues en Ile-de-France. Une info sur la route de Choisy. Donc nous avons fait le point, M. Brel a appelé le département, et la réponse que nous avons obtenue, c'est que les travaux devraient se faire en 2012. Les négociations et l'acquisition de la bande de terrain pour l'élargissement a été menée à bien.
Et donc, le département en est à la constitution du cahier des charges de consultation et de l'appel d'offres pour faire des travaux, on va dire, on espère, au premier semestre de 2012. Qui s'occupe de la négociation de terrain? Ah, c'était le département. Ah oui, oui. On a seulement aidé à faire aboutir la négociation. Donc ça, c'est quand même important parce que la route de Choisy est quand même très fréquentée, à la fois par ceux qui traversent notre commune, qui veulent rejoindre l'aéroport, et puis par le développement de la zone d'activité. Donc, pour les questions qui étaient posées quant au développement de la zone d'activité, sachez que l'élargissement de la route de Choisy, je rappelle que c'est à peu près l'équivalent d'une voie qui sera élargie sur la route de Choisy. Donc, ce sont des travaux qui seront réalisés en 2012. C'est sûr. C'est la réponse que nous avons obtenue. Mais enfin, je crois que. On croyait déjà depuis quelques années, mais bon. Écoutez, souvenez-vous du temps qu'il a fallu discuter pour obtenir le rond-point. Le rond-point, Weimar avait très vite fait son rond-point, évidemment, nous permettant de créer sa activité, et puis, un certain temps après, on a vu que. Bon, donc, le rond-point a été réalisé et l'élargissement devrait être réalisé en 2012. Une info également, il y avait, quand vous ne maîtrisez pas directement un sujet, il faut quand même parler sous réserve. Mettre quelques réserves, même si on pense que là c'est suffisamment engagé pour que ça soit réaliste. Bon. Une information, j'ai participé cette semaine aussi à la Maison de l'Environnement à Roissy, sur l'ADP, un comité de pilotage sur le Grand Roissy. Et une des questions posées, que j'ai posées au préfet de région qui était présent, qui présidait d'ailleurs la réunion, le comité de pilotage, ça a été de dire, puisque les bureaux d'études parlaient des trois thèmes qu'on a maintenant souvent décrits dans le contrat de développement territorial, les transports, au sens large du terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement économique et le logement. Le logement avec ce qui accompagne l'arrivée de nouveaux habitants, c'est-à-dire tous les services nécessaires à la vie de tous les jours, y compris la formation adaptée pour l'arrivée d'une nouvelle population. Et donc la question posée dans le cadre de l'amélioration des transports, c'était à monsieur le préfet de région, en début d'année ou fin 2010, vous nous aviez dit que la francilienne, donc il manque toujours le tronçon A1, on va dire échangeur de Compan, devrait être, enfin on demandait quand ça serait terminé. La réponse qui nous avait été faite, c'est qu'il y en avait le financement de la moitié est acquis, les emprises foncières quasiment aussi, et donc le préfet de région avait dit, moi je suis plutôt favorable à ce que, puisqu'on a le financement pour faire 50%, alors on le fasse tout de suite. C'est pas la peine d'attendre d'avoir 100% du financement pour lancer les travaux. Et donc j'ai reposé la question et se tournant vers le directeur régional de l'équipement qui était présent, eh bien la réponse ça a été de dire là aussi lancement en 2012 du tronçon A1 Le Ménil. Ça correspondait à ce qui avait été dit, on va dire, un an ou un an et demi plus tôt, avec déplacement du réseau Trapil, qui est le réseau d'alimentation en kérosène. Donc c'est quand même là aussi important, et ça montre bien que l'obtention de la gare du Ménil dans le cadre du Grand Paris et du métro automatique, eh bien, déclenche
de façon induite ou de façon directe des travaux qui étaient peut-être encore en sommeil pour un certain temps. Et la façon dont le déroulé du métro automatique se fait, il devrait y avoir au mois de janvier une réunion du comité de pilotage pour décider du lieu d'implantation de la gare du Ménil. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même des choses qui avancent, qui sont extrêmement importantes et qui vont changer beaucoup de choses dans le secteur. Ça comprend les sorties sur la rampe. Pardon ? Ça comprend les sorties sur la rampe. C'est raccordé avec la... Je suppose qu'il va y avoir un morceau d'échangeur ou se raccorder sur un échangeur existant. C'est déjà une partie à péage. Ah non. Non, pour remonter sur Paris, j'imagine pas qu'ils vont avancer le péage quand même. Oui, mais justement, on aurait ça net sur la valeur 4, parce que une partie de... Oui, c'est ça le problème. Non, parce qu'aujourd'hui, si on prend l'autoroute en allant vers la province, on verra sur Villiers, en tous les cas, ce qu'on fait déjà actuellement. Si on prend l'autoroute pour remonter sur Paris, c'est ce qu'on fait en passant sur les pistes. La seule différence, c'est qu'au lieu de monter sur l'autoroute après les pistes, on montera sur l'autoroute avant les pistes. Et ceux qui montent de Paris direction Lille pour prendre la Francilienne vers l'ouest, ils n'ont toujours pas la boucle qui permet de faire... Je pense que ça devrait être fait. Oui. Voilà. Bon, donc c'est... Par contre, il y a un point à élargir au TGV, là. Sûrement, là, moi, je n'ai pas le détail des travaux. On n'a d'ailleurs pas le plan actualisé des travaux, donc on pourra peut-être essayer essayer de... Oui, bien sûr, on pourra essayer de le récupérer, sachant que suivant l'emplacement de la gare du métro automatique du Ménil, ça peut avoir une incidence sur le projet initial de la Francilienne. Et comme en principe, ils commencent par les ouvrages d'art, c'est des ponts au-dessus des TGV qu'on verra premier. Juridiquement. Vous avez sûrement raison. Bien, une dernière information. Bon, vous savez qu'on parle beaucoup d'intercommunalité en ce moment. Je rappelle que par rapport au schéma de la carte de coopération intercommunale départementale qui avait été présentée, il y avait eu un certain nombre de délibérations et il y a eu une réunion de la commission départementale de l'intercommunalité qui s'est tenue au mois d'octobre. Pour ce qui concerne notre commune et la communauté de communes, nous avons délibéré à la communauté de communes pour dire qu'on était favorable à un regroupement de Goël-et-Mulcien et de la Plaine de France dans le périmètre actuel. Que si les monts de la Goëlle voulaient venir, ça nous paraissait encore logique, et on précisait qu'on n'était pas opposé à un élargissement ultérieur, mais sous réserve qu'on se mette préalablement d'accord sur un projet. Se regrouper, c'est pas seulement faire un dessin sur une carte, c'est se mettre d'accord sur un projet pour améliorer le service que l'on doit à nos habitants. Si on conçoit l'intercommunalité autrement, on n'a pas tout à fait compris l'objectif de l'intercommunalité. Je dis toujours que l'intercommunalité, c'est ce qu'on fait à plusieurs en se regroupant pour ce qu'on ne peut pas faire en restant seul. Donc, nous avons délibéré au niveau du Conseil dans le même sens de ce que je viens de vous exprimer. Et vous avez reçu, curieusement, un dossier de la part de la Plaine de France qui proposait un regroupement différent, qui va bien au-delà, qui est beaucoup plus important, puisque là, c'est un regroupement qui porte sur Goël-et-Mulcien, Plaine de France, Vitry, Compan, Villeparisis, Le Pin. Là, on change d'échelle dans l'intercommunalité. On change non seulement d'échelle, on change aussi de centre de gravité, puisqu'on sent bien que par rapport au regroupement Plaine de France et Goël-et-Mulcien,
où là, les communes les plus importantes, c'est Dammartin et Otis. Dans le cadre d'un regroupement plus large, les communes les plus importantes, ça devient Vitry, encore plus important, Villeparisis. Donc on change de taille et d'intercommunalité. Alors pourquoi pas, c'est une hypothèse. Où je trouve curieux, c'est plus sur la manière d'envoyer un dossier aux conseillers municipaux, sans même en envoyer un d'ailleurs officiellement à la commune. Je trouve la démarche un petit peu curieuse. Ça ressemble un petit peu, on essaye de convaincre par une sorte de méthode Coué les conseillers des autres communes, comme si finalement les arguments de la solution proposée, qui n'a pas été retenue initialement, étaient trop faibles et qu'on essaye de trouver un poids. Il y a la publicité de tout ce qu'ils ont proposé. Tous les bons. Et cela dit, je parle simplement un peu sur la forme qui est un peu étonnante, et c'est toujours, ça peut devenir inquiétant lorsqu'on décide de se regrouper pour travailler ensemble, quand on utilise des méthodes qui finalement ne sont pas tout à fait des méthodes de coopération amiable. Alors l'autre point, l'autre point, c'est que nous avons créé l'association pour réaliser le fameux CDT, donc le contrat de développement territorial. À une réunion avec le sous-préfet, et où l'ensemble des communes des 3 cantons, Dammartin, Mitry et Claye, avaient été invités. Nous étions tombés d'accord pour dire, finalement, pour éviter les susceptibilité des uns et des autres, plutôt que de s'appuyer sur une structure et pas sur celle d'à côté, on va créer une structure nouvelle, une structure neuve, en créant une association pour porter le contrat de développement territorial. Et il était demandé à chaque commune présente ou par courrier pour celles qui n'avaient pas pu assister, eh bien, d'envoyer un courrier ou une délibération, ce que nous avons fait au niveau de la délibération, souvenez-vous, on a délibéré pour dire on adhère au contrat de développement territorial, on adhère à l'association pour faire le contrat de développement territorial. Donc ça a été demandé à chaque commune. Les communes ont répondu, ou n'ont pas répondu, ou ont répondu qu'elles voulaient une autre forme. Et donc, curieusement, il y a un certain nombre de communes qui n'ont pas répondu, malgré 2 relances écrites, ou qui ont répondu en disant nous, on est pour le contrat de développement territorial, mais il faut qu'il soit porté par une autre structure existante. Ça voulait dire que ces communes-là n'étaient pas d'accord pour l'association. Donc, après 2 courriers de relance aux communes qui n'avaient pas répondu, il y a eu une convocation pour créer l'association, donc il y a eu une assemblée constitutive pour créer l'association, et assistait à cette réunion un certain nombre de communes qui n'avaient pas répondu, ni d'une façon ni de l'autre. Donc l'association s'est créée, s'est appuyée sur ceux qui avaient écrit. La réponse, c'est pas seulement une réponse orale au téléphone, c'est appuyé sur les réponses qui avaient été écrites, soit un courrier d'intention, soit une délibération, prétextant que ce qui avait été fait n'était pas démocratique. Ce qui n'est pas démocratique, c'est de toujours vouloir imposer des idées particulières quand la majorité se met d'accord sur des principes. Donc le principe, c'était de créer une association. La solution simple, c'était de dire on adhère par une lettre ou par une délibération. Donc l'association s'est créée. C'est la raison pour laquelle vous avez pu lire dans la presse des articles enflammés, considérant que la démocratie avait été bafouée, etc. Là encore, un peu curieux comme démarche. Je l'ai dit, l'association se forme, les communes qui n'avaient pas répondu
pourront participer néanmoins en adhérant à l'association. Elles ne seront pas forcément dans le bureau, mais on a laissé volontairement des places dans le comité de pilotage. Donc, s'il n'y a pas d'arrière-pensée politique ou quoi que ce soit, les choses pourront se régler. Je voulais simplement faire cette mise au point par rapport au dossier que vous avez reçu directement et puis par rapport à ce que vous auriez pu lire dans la presse par rapport au contrat de développement territorial. Vous avez des questions ou des remarques? Parce que en regardant le dossier, quand bien que la famille, j'ai vu que le nombre de représentants qu'il y avait dans le nouveau contrat de territoire NACES politique commune. C'est clair que quand dans un regroupement intercommunal, on a une disparité extrêmement importante, comme dans la solution proposée, ça se produirait, automatiquement, les petites communes, voire les communes moyennes comme les nôtres, sont sous-représentées et n'ont plus tellement voix au chapitre. Ça pose quand même un problème. Et alors, une dizaine de jours avant, Denise avait été intermarchée, elle avait ramené la marne. Sur la marne, vous en parlez chez vous. Oui, il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Sur la marne, il parlait de Vitry et Compan. Et maintenant, il y a Vitry, Compan, Ville-Parisis et le Blotin. Parce qu'ils ont dit le total des communes comme Martin et Otis, ça ne faisait pas le poids malgré leur nombre de représentants par rapport à tous les petits. Ça fait qu'on a rajouté deux copains. Je ne sais pas quel calcul a pu être fait pour arriver à cette solution. Ce que je sais, c'est que ça n'est pas conforme au vote qui avait été fait lorsqu'on s'est prononcé une première fois par rapport au projet du préfet. Le vote majoritaire qui avait été fait au niveau de la communauté de communes notamment, ou à l'unanimité au niveau de la commune, c'était un regroupement plus modeste, Île-de-France, Goël-et-Lucien et éventuellement Mondron de la Goëlle, en laissant la porte ouverte si on se mettait d'accord pour un élargissement de périmètre, si on se mettait d'accord sur un projet. Or, je terminerai là-dessus. Dans l'élargissement de périmètre proposé, comme par hasard, ce sont pratiquement toutes des communes qui n'ont pas donné suite au contrat de développement territorial ou qui ont été contre au moment où on s'est battu pour la gare du Ménil, qui ont été contre la gare du Ménil. C'est le cas de Vitry. Je pense qu'on a tous lu et on a vu leur position, mais dans une lettre de contribution, où ils étaient carrément contre. Donc, monter une intercommunalité, si on a déjà des différends lourds et des oppositions lourdes sur les projets, ça augure mal. Donc, il vaut mieux laisser la possibilité d'élargissement de périmètre quand on s'est mis d'accord sur un projet et sur un certain nombre de réalisations. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, notre séance est terminée. Donc,